en direct pour la 5e prière extraordinaire de toutes les églises. De nombreux fidèles se sont réunis en l'église éthiopienne orthodoxe de Jérusalem pour demander à Dieu le don de l'unité. Sur le mont des Béatitudes, là même où Jésus prononça le célèbre sermon sur la montagne, en souvenir des 3 sœurs franciscaines disparues il y a à peine plus d'1 mois. L'Institut Magnificat de la Custodie de Terre Sainte organise la Piano Competition. Il s'agit du plus ancien concours de musique de Terre Sainte. Les Salésiens en fête à Jérusalem pour la Saint-Jean Bosco. Les enfants spirituels du célèbre prêtre sont présents en Terre Sainte depuis 1863. C'est en l'église Melkite de Jérusalem qu'a été célébrée la journée mondiale de la vie consacrée, en la fête de la présentation de Jésus au Temple. Toutes les églises étaient réunies à Jérusalem en direct pour la 5e prière extraordinaire afin de demander l'unité et la paix. En conclusion d'une semaine déjà riche en rencontres, l'église éthiopienne orthodoxe a accueilli tous les représentants des différentes confessions chrétiennes pour témoigner encore une fois de la volonté de cheminer ensemble. Un événement, celui de ce 29 janvier, qui a vu la participation de nombreuses chaînes de télévision du Moyen-Orient, d'Europe et du Brésil. Les projecteurs étaient tous dirigés sur l'église éthiopienne et sur de nombreux fidèles qui ont pris part à la rencontre. Cette prière extraordinaire a vraiment été une expérience extraordinaire. Je suis reconnaissante d'avoir prié avec toutes les autres églises. Je suis très touchée, c'est très enrichissant de voir toutes les églises réunies. D'habitude, c'est tellement difficile de voir cette ambiance et cela me pousse davantage à prier chaque jour pour l'unité de nos églises. J'ai été impressionné par les chants et quand je reviens ici, dans cette église, je sens ma religiosité renaître. Nous sommes très heureux d'avoir participé et d'être ici. Et nous espérons que tous comprendront et respecteront les différences de chaque confession. C'est un souffle de l'esprit de voir autant de communautés chrétiennes différentes. J'ai l'impression de voir toute la richesse de l'Église et que Dieu est le Père de tous. Chacun exprime avec sa culture ce que Dieu représente pour lui. L'initiative est née d'une inspiration en novembre 2005, lors d'une veillée nocturne de prière entre quelques moines et laïcs, à porte close dans le Saint-Sépulcre. À la base, comme nous l'explique Véronique Nebel, l'une des promotrices, il y a la conscience de la nécessité urgente d'une grande, d'une constante et d'une instante prière d'intercession pour notre temps, qui implique toutes les églises et tous les chrétiens, partout dans le monde, à commencer par Jérusalem. Cette fois-ci, cette semaine de prière pour l'unité des églises à Jérusalem a choisi de façon tout à fait consciente de se dérouler en même temps que la prière extraordinaire de toutes les églises pour la réconciliation, l'unité et la paix. Avec l'idée justement que l'unité est nécessaire dans des initiatives de prière également, avec une prise de conscience que les chrétiens, sur le chemin de l'œcuménisme, doivent marcher ensemble vers la source. Le sanctuaire octogonal, œuvre de l'architecte italien Antonio Barluzzi, la tranquillité et la beauté du paysage alentour, la vue sur le lac de Tibériade. C'est ici, sur le mont des Béatitudes, que l'on situe traditionnellement le célèbre sermon sur la montagne, et c'est vers ce lieu saint que convergent les chrétiens locaux en ce dernier dimanche de janvier, venus de toute la Galilée. Je viens de Nazareth. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer la fête des Béatitudes, là où le Seigneur nous a enseigné la synthèse de la vie chrétienne. Nous, en tant que famille, essayons de venir au moins une fois par an, en général à cette occasion. Cette année, à cause du risque de pluie, la Sainte Messe n'a pas été célébrée à l'air libre, mais dans la crypte du sanctuaire, présidée par sa béatitude Foi de Toile, patriarche latin de Jérusalem, et concélébrée par de nombreux prêtres. Les béatitudes, a souligné Monseigneur Toile, doivent être la règle de notre vie chrétienne. Nous devons vivre nos rapports avec juifs et musulmans à la lumière des béatitudes.
Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient nous préoccupe, a-t-il poursuivi, et nous devons le répéter encore, heureux les artisans de paix. Nous sommes appelés à vivre pour la paix, à travailler pour la paix et à souffrir pour la paix. Ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient ces derniers mois et ce qui continue de se passer dans d'autres pays avec d'autres significations, derrière tout cela, il y a une recherche de la justice, de la paix, de la miséricorde. Et si nous voulons une vraie paix et une vraie justice, il nous faut pratiquer la miséricorde. C'est par la pratique des béatitudes que l'on arrive à la béatitude. Cette année, la fête avait un accent particulier. La messe a en effet été célébrée en suffrage aux 3 sœurs franciscaines du Cœur Immaculé, tragiquement disparues le 24 décembre dernier. Les sœurs Valeria, Salvatorina et Rania vivaient ici, au service des pèlerins et de ce lieu saint. Le souvenir ému des 3 religieuses a sans doute atténué la joie habituelle de ce dimanche sur le mont des Béatitudes. Mais d'ici résonnent encore et résonneront toujours les paroles évangéliques et à contre-courant. Aux miséricordieux, aux doux, à ceux qui pleurent, sont assurés la consolation et le bonheur. C'est en ce lieu même que Jésus l'a promis. Avec ses 12 ans, c'est le plus ancien concours de musique en Terre Sainte. Nous parlons du Piano Competition, organisé par l'Institut Magnificat de la Custodie de Terre Sainte, qui s'est déroulé du 28 au 30 janvier à l'auditorium du couvent Saint-Sauveur à Jérusalem. Le concours est réservé aux jeunes pianistes palestiniens, y compris les Arabes avec un passeport israélien. La finalité du concours est de découvrir et d'encourager les jeunes talents musicaux pour divulguer la musique classique occidentale, dans le contexte de la société arabe, historiquement moins intéressée à ce type de répertoire. Les participants étaient subdivisés par catégories en fonction de l'âge, la majorité entre 10 et 15 ans, et en fonction de la difficulté des morceaux obligatoires à exécuter, comme par exemple le prélude et fugue en do mineur de Bach, auquel s'ajoute un morceau choisi de difficulté équivalente. Les membres du jury, présidés par le maître, le père Armando Pierucci, fondateur de Magnificat, étaient des pianistes et des enseignants du conservatoire provenant d'Italie et d'Israël. Cette année, le principal soutien de l'événement est l'association suisse Amis de Magnificat, qui a souhaité intituler le concours Saint-Nicolas de Flux, patron de la Confédération helvétique. Outre les prix et les certificats, certains des vainqueurs auront la possibilité de jouer du piano au mois de mars à Lugano et à Genève, en Suisse, tandis que d'autres participeront à quelques concerts en Italie au mois de juin. À peine l'école de musique était-elle ouverte il y a 16 ans que j'ai tout de suite pensé bon de donner une impulsion, de mettre ces jeunes en compétition. En effet, après quelques années, j'ai invité les jeunes qui jouaient du piano dans les diverses écoles de Terre Sainte de Palestine et il y a eu 60 jeunes. Mais on peut dire qu'ils jouaient davantage avec la main à l'envers qu'avec la main à l'endroit. Ensuite, le niveau s'est élevé. Et maintenant, nous avons entendu une chose merveilleuse. Ces jeunes sont devenus si doués que grâce à l'association Amis de Magnificat en Suisse, ils sont devenus dignes d'être exportés. Le concours de piano de Magnificat propose une compétition liée à d'autres prix, comme celui en mémoire de Giuseppe Nazepilli, celui de la Catan Foundation et celui soutenu par le Monte dei Paschi di Siena, qui comportait l'exécution d'un morceau pour 2 pianos et chœur, avec la participation du chœur féminin Yasmine, dirigé par Rania Sabara, la directrice didactique de Magnificat. Présents en Israël et dans les territoires palestiniens depuis le XIXe siècle, les Palestiniens de Terre Sainte ont solennellement célébré la fête de Saint Jean Bosco le 31 janvier dernier. À Jérusalem, au Ratisbon Monastery, siège du Centre théologique salésien, en présence des membres des différentes communautés locales, la Sainte Messe était présidée par le provincial des États-Unis et du Canada.
Le charisme salésien dans le monde est d'être présent au milieu des jeunes, en particulier leur apporter l'espérance, les aider dans les situations difficiles et incontrôlables, les aider à réaliser les rêves que Dieu a mis dans leur cœur. Le charisme salésien est venu partout dans le monde, dans les régions les plus pauvres, en Amérique, au Canada, en Bolivie, à Haïti, en portant toujours l'amour de Dieu à travers l'évangélisation. Le charisme salésien, avec le système préventif de Don Bosco, est venu avec intensité ici aussi en Terre Sainte. Pendant la fête de Don Bosco, la lecture du livre d'Ézéchiel parle du bon pasteur, qui prend soin des brebis du point de vue spirituel et matériel. Ici, à Jérusalem, nous accueillons et préparons 40 étudiants des 5 continents et de 22 pays différents, qui vivent notre spiritualité en préparation au sacerdoce à travers l'étude des Saintes Écritures. La première œuvre salésienne a été fondée dans la ville de Bethléem en 1863. D'abord orphelinat, puis école d'art, elle est devenue par la suite un centre de formation professionnelle très apprécié pour les étudiants chrétiens et musulmans. Aujourd'hui, elle accueille environ 250 élèves. Depuis 2004, un secteur de formation pour l'artisanat d'art est en fonction, avec des laboratoires pour le bois, la céramique et la nacre. Mentionnons également le Four salésien de Bethléem, une institution historique qui distribue du pain gratuitement à 200 familles. Les autres maisons de Don Bosco en Terre Sainte sont à Nazareth, Crémisan et Bet Gemal, avec des patronages et d'autres œuvres pastorales qui aident les jeunes à se préparer un futur à travers une solide formation chrétienne. En la fête de la présentation du Seigneur au Temple, qui rappelle le jour où Jésus, Fils de Dieu, est proclamé gloire d'Israël et lumière des peuples par l'Esprit, tous les consacrés sont invités à reconfirmer leur vocation. Cette fête rappelle le passage de l'Évangile dans lequel il est question de la présentation de l'enfant Jésus au Temple, ici à Jérusalem, dans les bras de la Vierge Marie. Né d'une femme, né sous la loi, le Christ suivit l'usage qui voulait que chaque enfant premier-né mâle du peuple d'Israël fût racheté par un sacrifice 40 jours après sa naissance. Ce nouveau-né, apparemment semblable en tout point aux autres enfants, ne passe pourtant pas inaperçu. L'Esprit Saint ouvre les yeux de la foi au vieux Siméon qui s'approche, et prenant l'enfant dans ses bras, reconnaît en lui le Messie, rendant grâce à Dieu. En mémoire de cet événement qui eut lieu ici même, Monseigneur Zéré, évêque de l'Église grecque catholique de la ville sainte, a célébré, avec un jour d'avance, la fête de tous ceux qui se sont entièrement donnés à Dieu. De très nombreux religieux ont participé. Dans les belles paroles que l'évêque a adressées à l'Assemblée, beaucoup d'enthousiasme. Malgré les difficultés, l'espérance est vive et anime la vie des consacrés. La vie consacrée consiste à vivre la plénitude du baptême. Puis il y a la profession de vie religieuse, où l'on s'engage pour ainsi dire une deuxième fois à vivre complètement au service du Christ. Avant toute chose, il faut que Jésus soit à la première place dans ta vie. Ici, en Terre Sainte, la vie consacrée expérimente la richesse des cultures, des langues, des rites. Et je pense que pour l'Église locale, comme pour tant d'autres églises missionnaires, la vie consacrée et les communautés religieuses sont très importantes. La gratitude aux religieux est unanime en ce qui concerne le service de la charité, qui agit en clôture et dans les hôpitaux, dans les paroisses et dans les écoles, parmi les pauvres et les migrants, en une terre que nous appelons sainte, pleine de difficultés et de contradictions. Vraiment, de mille façons, la vie consacrée est épiphanie de l'amour de Dieu dans le monde. Ainsi, les religieux de Terre Sainte ont demandé au Seigneur les dons toujours nouveaux d'une obéissance disponible, d'une pauvreté fidèle et d'une chasteté féconde.